vidéo, de nouveau au bord de l'eau. Je pense que ça sera sûrement une de mes dernières vidéos de la saison. On se rapproche tout doucement de la fin d'année. Là, on est au mois de décembre. Les températures, c'est tout simple, il fait 3 degrés. Je vais vous présenter un peu mon approche. Aujourd'hui, bien sûr, je suis avec mon binôme Nicolas. Vous connaissez un peu le secteur, hein. J'ai fait quelques films cette année sur ma chaîne et avec la chaîne de Preston Innovation. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à aller voir, à vous abonner. De toute façon, vous trouverez un lien sous le descriptif de cette vidéo. Donc on va essayer de pêcher les carpes, les gros poissons on va dire. On ne va pas faire le difficile, hein. Donc comme je disais, début du mois de décembre, température 3 degrés, ils annoncent un ressenti 0. Là j'ai juste enlevé la veste pour la vidéo, pour que vous m'entendiez bien, mais je peux vous rassurer que quand j'aurai fini mon introduction, je vais remettre ma veste. Vous voyez, on a changé d'épaisseur, le bonnet est mis. Ce matin en arrivant, bien sûr, le truc, dans les dernières vidéos que je vous ai présentées, je vous ai bien expliqué l'approche en hiver. Et ben voilà, le Titi aujourd'hui, il a fait tout le contraire. Donc il a oublié une amorce sombre, parce que là, comme vous pouvez le voir en ce moment, l'eau est très très claire. Donc j'ai réussi quand même à trouver, j'ai de la marine qui est un peu sombre, on va dire. Donc ça va le faire. Et je rajouterai un petit peu d'épices, parce que j'aime bien pêcher avec l'épice l'hiver, donc de la spécie. Par contre, c'est vrai que comme je le redis, là c'est vraiment quelque chose à éviter, là, parce que là le risque c'est de faire capot. On va voir, de toute façon ça va être super intéressant aujourd'hui, parce que contrairement à moi, Nicolas a respecté les règles. Il a préparé une amorce pauvre en nourriture, il a mis beaucoup de terre. Il va pêcher aux asticots, et aux pinkies, aux vers de terre. Moi j'ai du ver de terre, j'ai du maïs. Je vais quand même continuer mon approche que j'ai fait toute la saison avec des petits dumbbells, des petits appâts, de petites quantités. On va pêcher, moi j'ai pêché à peu près à 45-50 mètres. Nico aussi s'est installé à cette distance-là. On est sur 2 postes différents. On va bien voir. Donc, je vais préparer aujourd'hui, moi j'ai pêché à la fois à la cage et aux méthodes. Moi j'ai quand même plus une préférence pour le méthode. Mais c'est vrai que là, pour faire venir les poissons, il faut quand même pêcher à la cage au départ avec des appâts naturels. Ce sera quand même plus facile pour avoir de la touche. Et une fois que le poisson sera cantonné sur votre poste, on passera, moi je passerai aux méthodes, mais je pense que Nicolas en fera de même. La nourriture, bien sûr, va falloir y aller tout doucement quand même. C'est le but, je le dis assez souvent dans toutes les vidéos, mais le but c'est de faire du poisson, de ne pas les nourrir. Donc on va voir. Donc ça risque quand même d'être une journée assez difficile. En plus une journée très courte parce que à 5 heures il fait nuit. Donc c'est à dire qu'on va pêcher, surtout moi, parce que là j'ai pas encore les lignes de montée. Nico lui il a commencé là, il a déjà amorcé et tout. Moi j'ai pas les lignes de montée, donc j'ai toutes les lignes à monter. Donc je pense que je vais pêcher 4h30 grand maxi, parce qu'à 4h il faut qu'on remballe. La nuit tombe. Voilà, donc tout simplement, toujours pareil. Je vais prendre des pelets de 2 mm. Donc pour le méthode. Et je vais mouiller un peu de la marine pour faire mes cages d'amorçage, juste des bouchons. Envoyer un petit peu de farine à la cage aussi sur des petites cages, mais enfin vous verrez ça tout à l'heure lors de la vidéo. Voilà, donc c'est parti pour la préparation des pelets. Donc les pelets, c'est très très simple. On vient y remplir de l'eau dans un récipient. Moi j'ai le petit système de chez Preston qui est parfait, un panier souple qui vous permet de préparer vos pelets. Donc là on va finir les fonds de sac, parce que c'est pas forcément, je vais en prendre un petit peu dans un sac neuf. Voilà, donc le but tout simplement c'est de remplir vos pelets de 2 mm dans le sac. Mais ça c'est des choses que j'ai déjà montré au travers de vidéos, donc je vous invite à aller parcourir la chaîne pour ceux qui découvrent cette chaîne, et vous trouverez les explications dans d'autres vidéos où je mettrai les liens. Voilà le petit panier, donc j'ai rempli une contenance, j'ai quoi là, j'ai 300-400 grammes, et je vais l'introduire dans la bassine, voilà, qui est prévue à cet effet, et on va attendre. Donc la règle en fait, c'est en fonction du diamètre que vous utilisez, ça correspond, donc là c'est de 2 mm, 2 minutes dans l'eau. Après on les essore, et il faut attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment qu'il soit efficace pour le moule. Voilà. Maintenant pour la farine, donc là on va pas en mouiller trop. Donc la marine, donc c'est une farine à base de crustacés, donc c'est la bonne période. Donc je vais pas en faire de trop, ça sert à rien. Je préfère en remouiller s'il y a besoin nécessaire. Voilà, je vais finir mon sac. Dedans je vais y rajouter de la spécimétie.
Donc là, comme je disais en introduction, hein, je suis pas forcément dans la bonne couleur aujourd'hui. Il aurait fallu plutôt utiliser une amorce black ou avoir un peu de terre pour assombrir votre amorce. Mais bon, ça va là. Voilà. Bon, je vais finir tout le sac. C'est le moyen aussi aujourd'hui de vider des sacs qui me restaient, des bouts de sac. C'est pas la peine de laisser ça. De toute façon, on va perdre la fraîcheur. La saison se termine. Donc autant garder des amorces fraîches dans des sacs non ouverts. Donc du coup, comme vous pouvez constater, je reste sur quelque chose d'assez basique que je fais toute l'année quand je viens pêcher, hein. Donc qui est accessible par tout le monde. Maintenant, on va bien voir si ma stratégie est la mieux. Bah, la mieux. Le but, c'est de faire quelques poissons, hein. Je ne m'attends pas non plus à des grosses quantités. Mais on va voir. Bon, de toute façon, ici, on est sur un poste où les poissons, il faut les attendre. Donc il faut qu'elles arrivent. Mais en tout cas, Nico, lui, il a plus une approche, on va dire plus standard qu'on devrait utiliser pour les gens qui pêchent au cou. C'est-à-dire une amorce sombre, appauvrie, avec des appâts naturels. Voilà. Moi, je vais rester un peu sur un mode, on va dire, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais pêcheur de carpe ou carpiste, où on va rester sur des appâts artificiels. Une amorce, bah, l'amorce reste la même que l'été, sauf que je vais tout simplement diminuer la quantité que je vais lancer. Et puis surtout, éviter de... Bah, je vais peut-être faire du bruit au début, je vais en amorcer un petit peu pour faire mon tapis, mais pas énormément quand même. Et puis après, on va attendre. Ça va être une pêche d'attente pour éviter de faire trop de bruit. Parce que là, le poisson, bah, il est sûrement... La difficulté aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver où se situe le poisson. Parce que bah, l'eau refroidie, il va moins se déplacer, il est plus dans des zones de confort. On va voir. Donc là, on est dans un secteur où, ce que me disait Nicolas ce matin en venant, on est dans les endroits les plus profonds. Donc on est quand même dans des zones où le poisson va se regrouper l'hiver. Parce qu'il fait moins froid, quoi. L'eau refroidit moins vite. Voilà. Bah écoutez, mon panier là, il doit être prêt. Voilà, je vais essorer. J'en profite de récupérer l'eau des pelés qui est aromatisée avec les pelés que je viens de tremper pour mouiller mon amorce. Comme ça, ça sert aussi un petit peu d'attractant. Voilà. Bien entendu, là on a commencé, on n'a pas eu tout à fait encore dégelé, mais l'eau a vachement baissé. Donc je vais éviter d'utiliser des pelés gras, ça sert à rien, parce que bah, le gras va commencer à figer dans l'eau froide, donc il n'y aura aucune attraction et ça va plus rien faire du tout. Donc il faut rester simple, le plus simple possible. Le maïs doux, il est là, j'ai des vers de terre, donc comme j'expliquais, donc je vais monter une canne à la cage où je vais pêcher au vers de terre avec un asticot, je vais pêcher avec ce que j'ai. Et l'autre canne, bien sûr, ça sera tout simplement aux méthodes avec un petit dumbbell de 6 mm et du pelé. Voilà, tout simplement. Voilà, je termine la préparation de mes appâts et on se retrouve en action de pêche pour vous montrer un peu les lignes et mon approche. A tout de suite. Putain, l'eau elle est froide, hein. Ouh. Elle a bien chuté quand même la flotte. Bien entendu, j'avais tout préparé pour les explications, mais j'ai oublié de vous parler. Je vais quand même continuer à utiliser ce que vous avez vu dernièrement, hein. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a du pelé, il y a de la graine, la noix de tigré. Voilà. Donc c'est les restes que je mets dedans et que je congèle et que je ressors quand j'en ai besoin. Donc plein de petites particules sympas que je vais utiliser aujourd'hui dans le bouchon avec la cage. Comme je disais, par contre, je n'utilise pas de pelé boosté. Là, ça va vraiment être que du pelé 100% naturel, quoi.
Voilà, je suis en train de monter ma canne feeder. Et là, je vais faire une petite torsade de 10 cm, 8-10 cm pour que mon bas de ligne soit excentré de la cage pour éviter les emmêlements. Donc c'est pas compliqué une torsade, donc vous prenez le fil à chaque extrémité et il suffit de faire une rotation, donc après d'un côté dans un sens et de l'autre côté à l'opposé pour que le fil vrille. Voilà. Vous aider de la bouche. Voilà, il faut tirer un petit peu, mais pas jusqu'au bout pour retendre, pour avoir une torsade bien rigide. Parfait. Et ici au bout, à l'extrémité, je fais une boucle pour bloquer la torsade, pour pas qu'elle se défasse. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous remontrerai ça cet hiver, comme il fera froid qu'on ne poussera pas la pêche. Je ferai des petits tutos pour vous montrer comment je fais. C'est pas forcément la meilleure façon, mais bon, pour moi c'est celle qui est la plus simple pour commencer à apprendre. Voilà. Bon, là on coupe les sédents du nylon qui ne sert plus à rien. Je laisse sortir 1,5 cm, comme ça bloque aussi sur le nœud pour éviter. Ça fait un amorti sur le nœud. Bon, je vous montre. Je recommence. Donc là vous avez la torsade. Donc le petit quick change, hein. J'en ai déjà abordé le sujet, qui vous permet de changer de bas de ligne facilement. La petite torsade là qui fait 8-10 cm. Derrière, ça je vous ai déjà montré, donc je vais redescendre les butées. Tout simplement, voilà. Donc là je suis tout simple. Alors, on va mettre la cage en dessous. En plus ce système là, à la rigueur, si vous voulez, c'est qu'on pourrait mettre la cage, il suffirait de mettre un émoillon ici un peu plus grand, on pourrait mettre la cage ici, le bas de ligne de ce côté là, et on aurait un montage hélicoptère aussi. Donc c'est ça, c'est l'avantage, c'est qu'avec ce montage là, vous pouvez avoir deux techniques. Mais on abordera les choses ensemble cet hiver au chaud, près de la cheminée. Allez, zou. Bon, on va enfin pouvoir amorcer. Aujourd'hui, la tortue c'est Titi. Direction de l'île en face. Parfait. Voilà. Bon, là je viens de lancer de la farine, une petite cage. Je voulais sortir la grosse cage, mais là il est un peu tard déjà. Il est déjà 10 h. J'ai tellement traîné aujourd'hui que donc je vais pas faire de bruit, c'est pas la peine. Surtout pour Nico qui pêche à côté. Et lui qui pêche depuis un petit moment déjà. Là ce qui est important c'est pêcher clippé. Et surtout d'essayer d'être le plus précis possible, de pas trop en étaler partout quoi. Alors ça c'est quelque chose qui va être compliqué pour moi parce que je suis pas un pêcheur qui pêche précisément. Je suis déjà pas un bon lanceur, donc il faut faire attention. Donc je me suis mis, j'ai une île en face de moi, je vais essayer de viser l'île, pardon, et que je suis clippé. Donc bon, là je vais y introduire du pelé, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc de la graine, noix de tigré, blé, enfin puis un peu de pelé que j'ai gardé des autres pêches. Bon, ça a l'air d'aller, je suis à peu près dans l'axe. Voilà, je suis toujours au clip, c'est parfait. Je vais en lancer 4 et je vais arrêter après. Donc sur cette ligne là à la cage, je vais monter un bas de ligne de 70 cm en hameçon de 16 avec un verre de terreau et un grain de maïs. Bon, ça fait peut-être une grosse bouchée, mais bon, vu les tailles des poissons ici, si ça veut rentrer. Et de l'autre côté, bien sûr, comme je disais tout à l'heure en introduction, un petit dumbbell avec du pelé de 2 mm sur un méthode. Ah, un peu court. Là, j'ai décalé un peu à droite, ça je m'en doutais un peu. Bon, il faut essayer de rester dans, allez, on va dire, pour moi c'est plutôt 10 mètres carrés que 3 mètres carrés, mais bon.
ça s'apprend, ça s'acquiert avec l'expérience. Et je suis pas habitué à pêcher non plus avec des cannes feeder aussi longues, hein. Là je suis sur une 12 pieds, alors moi je suis plus habitué à une 13 pieds pardon. Je suis plus habitué à pêcher à des cannes de 3,30 m. Mais bon, on va apprendre. Allez, la dernière. C'est pas la peine d'en mettre trop pour l'instant. On va attendre que le poisson rentre. Puis on a un vent de côté là. Voilà. Parfait. Avec donc le petit coup de change, c'est parfait. Hop. Nickel. Allez. On va essayer de trouver un verre de terreau qui n'est pas gelé dans la boîte. Parce qu'ils sont un peu fatigués. On va faire du bouche à bouche pour les ranimer. Alors le but en fait du grain de maïs, c'est pour retenir un peu le ver de terreau, pas qu'il se sauve. Bon, c'est quelque chose de nouveau pour moi, hein. Je suis pas un adepte en fait de ce style de pêche, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il faut savoir aussi s'adapter en fonction des saisons, sinon bah, la pêche est plus compliquée quoi. Moi, je suis plus quand même quelqu'un qui pêche beaucoup avec des appâts artificiels. Mais bon, voilà, une petite présentation, un peu gourmande, mais on va voir. Bien entendu, je vais y introduire dans ma cage un petit peu de maïs. 5-6 morceaux de maïs avec la farine. Toc. Donc la cage. Dedans il y a un petit peu de maïs, de la farine tout simplement. Et vous venez de voir ma petite présentation, mon grain de maïs et le ver de terreau. Allez, on va croiser les doigts. Là on est quand même plus sur une pêche d'attente maintenant. On va essayer de reviser à l'endroit où j'ai amorcé, ça serait bien. C'est parfait, c'est bien parti. Et je suis au clip. Ouais, la difficulté va être aujourd'hui de pêcher précisément pour pas mettre de l'amorce un peu partout. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine non plus d'aller pêcher à des longues distances. Il faut mieux pêcher plus près, mais précisément, c'est quand même mieux. Alors j'aime bien avoir la canne de travers pour voir les touches. C'est pour ça que j'ai tendance à me mettre en biais, mais on va laisser comme ça, on va pas toucher. Le but c'est pas de faire traîner la cage non plus. La méthode, la particularité cette fois-ci, ben, j'ai torsadé. C'est la première fois que je fais aussi. Bah, si vous n'avez pas vu, j'ai profité, il y a Francky sur la chaîne Preston France qui a sorti une vidéo de sortie avec lui là dernièrement. Et lui il torsade, c'est vrai que je connaissais quelques pêcheurs qui le faisaient. On m'avait toujours fait la remarque. Donc il torsade sur 70 cm pour que le méthode vienne glisser dessus. Alors moi je pensais au départ que c'était plus pour renforcer la ligne, pour éviter de casser. Mais la remarque de Francky lors de sa vidéo, c'est vrai qu'on aura un montage qui sera quand même plus plaqué au fond. Et en ce moment, bah là, cette période hivernale, ça s'y prête d'avoir un montage discret. Donc on va essayer comme ça. Je pense que ça ne change pas grand chose. Mais bon, c'est bien d'essayer de profiter des conseils des autres et de les appliquer à soi-même. Voilà. Ok, bon bah le montage tout simple, il n'y a rien de particulier. Là je suis sur un petit méthode, donc là c'est du 40 grammes avec une grosse mangeoire comme on dit. Je vais y mettre du pelé. L'avantage, bah, ça va maintenir un peu plus le pelé au moment de l'impact. Et j'aurai vraiment le pelé dans le fond, justement pour éviter d'en foutre partout, quoi. Voilà, petite quantité bien sûr, cette fois-ci. Alors, on va monter un petit bas de ligne. Donc, je vais rester sur du 16. Je vais monter du 19 centièmes
Donc on va espérer de ne pas tomber tout de suite sur des carpes, mais bon, c'est juste pour être quelque chose d'assez fin. Du 16, pourquoi? Tout simplement, je vais avoir parce que moi je pêche avec des dumbbells semi-équilibrés, là je vais être sûr que mon appât va être vachement... en cas d'aspiration de poisson, ça va tout de suite rentrer dans la bouche du poisson. Donc là on va vraiment avoir quelque chose de décollé pratiquement, hein, parce que avec un hameçon de 16, bon, je suis plus pour un appât décollé qu'un appât au fond qu'un appât dense, quoi. Petit dumbbell, en ce moment, cette période, ce que j'ai pu constater depuis un petit moment, c'est le rose qui marche. Donc on va essayer au rose directement. Bien entendu, j'ai pas sorti la boîte. Donc les petits dumbbells roses. Toc. Donc là c'est KKH avec une torsade, hein. Je vous ai déjà montré ces hameçons. Voilà. Franchement. Bon, l'avantage de ces modèles-là, vous pouvez aussi, vous n'avez pas forcément besoin de moule pour vous mettre au pelé du fait qu'il y a une mangeoire assez importante. Voilà, voilà la présentation. Donc j'ai volontairement caché mon dumbbell dans le pelé. J'ai fait 2 couches, c'est une belle quantité, mais de toute façon je ne vais pas lancer trop souvent non plus. On va voir en fonction des touches, bien sûr. J'ai non plus, comme d'habitude, le coup, la cage a été amorcée. Vous avez vu, j'ai lancé 3-4 cages. Par contre, aux méthodes, c'est toujours pareil, je n'amorce pas avant. C'est mon choix à moi. C'est pas forcément la meilleure solution, hein, je vais être honnête avec vous, mais c'est mon approche à moi. Il y a différentes approches en fonction des pêcheurs. Après, à vous de prendre celle qui vous trouvez la mieux. Mais moi, aux méthodes, généralement, je n'amorce jamais avant. Voilà. Voilà, hop. Ah, l'eau est vachement claire, hein, dis donc, c'est impressionnant. Il est 10h30, je sais ce que je t'avais dit, hein, je me suis pas trompé. Je t'ai dit que je commencerai à pêcher à 10h30. C'est qu'on est arrivé, il était 8h05 je crois, la nuit. 8h05. Temps de tout préparer, tout. Bon, moi je suis quand même quelqu'un d'assez lent, ça j'ai pas honte à le dire. Non, il dit non, non, Nico. Non, non, je suis pas lent. Je suis très lent en fait. Je suis très lent. Il est 10h30, vous voyez, 2h30 pour m'installer. Bon, bien entendu, il y a tout ce qui est explication, la caméra, installer le truc, et puis j'avais rien de prêt aujourd'hui. Je suis parti un peu à l'arrache, j'ai tout préparé à l'arrache un peu hier. D'où l'oubli de l'amorce sombre, surtout que j'ai de la black à la maison, c'est dommage. Bah écoutez, en attendant, je vous dis à tout à l'heure, en espérant vous montrer quelques prises. On passera peut-être quand même 10 minutes avec Nicolas pour qu'il vous explique un peu son approche à lui, qui est quand même une approche vraiment bien faite pour la saison par rapport à ce que j'ai moi. Mais on abordera le sujet tout à l'heure avec lui. Allez, je vous dis à tout à l'heure et on va croiser les doigts que les poissons viennent nous faire un petit coucou. C'est pas grave, c'est un poisson, c'est quand même la saison hivernale, hein. Et moi les gardons, je les garde pour... Je préfère que tu les fasses. Moi c'est plutôt la carpe. Ou rien du tout. Et au moins t'es pas capot. Ça a l'air d'être beau quand même. C'est un gros gardon, vraiment pris à la descente. À la descente carrément. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, bien vu. Bon, on va attendre, en attendant que c'est calme, on va profiter de l'expérience de Nicolas sur l'approche de la pêche au feeder et son approche qui est plus vraiment une approche coup, on va dire, coup traditionnel par rapport à moi, ce que je fais. Donc Nicolas, on a vu tout à l'heure ta préparation. Alors déjà, ce que tu as commencé à faire, tu as repéré un peu la distance de pêche, ouais, entre deux tiges, on va dire. Oui. Donc tu t'es installé à peu près à quelle distance? Là, 46. 46 mètres à peu près, d'accord. Ouais. Et pour quelle raison? Tu connais... Parce qu'on connaît un peu les fonds. On sait que le poisson, généralement, entre 40 60 mètres, c'est un peu une zone de confort. D'accord. Puis il y a peut-être la profondeur aussi, qui peut jouer un petit peu, non? Là, non, pas trop, parce que ça remonte vers les îlots. Ça remonte. Donc on est au plus... niveau des îlots. On va dire qu'on est quand même plus dans un trou que sur un plateau, quoi. Ouais. C'est important de part. Si on pêchait à 90 mètres, on aurait quasiment un haut fond. Moins, quoi. Ouais. On serait plutôt sur un haut fond ou sur une hauteur un peu plus importante.
Ok. Donc non, là on a réglé pour vraiment essayer de faire venir tout venant en poisson, quoi. Ok, ouais, parce que là on fait pas le difficile, on prendra ce qui va. Oui, il faut pas faire le difficile. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que ce matin en arrivant, c'est ce que je disais dans l'introduction, bah, c'est vrai que l'eau là est vachement claire et là on est obligé maintenant de partir sur des amorces un peu plus sombres. Oui, alors normalement, oui, l'hiver, on pêche avec des amorces plus sombres. Ouais. Voilà, donc Ouais. voire noir Ouais. pour certains. Et puis pas de grosses particules. Ouais, pas de donc sur une bubbles, on va dire voilà. une texture fine, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, toi, ce que tu as fait là, c'est donc tu as mis donc tu es sur une amorce. On est sur une amorce Sony Baits. Donc là, c'est du Spécie. Ouais. Tu y as rajouté de la terre, c'est ce que tu me disais tout oui, à l'heure. avec généralement c'est une mesure d'amorce, une mesure de terre. D'accord, du 50-50. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur terre de somme noire Ouais. et un peu de terre de taupinière. Ok. C'est que tu fais toi-même, que tu récupères ou La terre de taupinière, je récupère et la terre de somme, oui, je l'achète. D'accord, ok. Préfaite. Ok. Donc, tu y as rajouté dedans un petit peu, mais des pinkies. Donc là, ce qu'on voilà voit. des pinkies. Mais Ok. donc, vous voyez, il fait tellement froid que. Bah, ils sont gelés, hein, on voit bien, ça caille un peu. Hein. Même les pinkies ne font pas la nouba. C'est pas la soirée là. Non, c'est vrai qu'il fait très très froid là, on est Donc, sur une voilà, température. au niveau de la pêche, voilà, pinky asticot, quoi. Ok. Parce que l'hiver, enfin moi je préfère pêcher l'hiver au pinky à l'asticot. Plus que moi Que au avec des appâts artificiels, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, la vie là pour l'instant, bah, tu fais deux gros gardons, t'en décroches un tout à l'heure C'est ça. et t'en fais un aux pinkies. Oui. Et sur donc en termes de ligne, bon, je sais que tu es en 28 centièmes encore de ligne, mais en bas de ligne, tu es monté en quoi là? Là, moi j'ai ressorti bas de ligne d'1 mètre. Ouais. Et en corps de ligne, je dois être à 12-13 centièmes. 12-13 centièmes. Ouais. Hameçon de là, hameçon de 20. Là. Ah, puis ouais, d'accord, moi je suis resté en 16, hein, donc c'était peut-être pas forcément. Hameçon de 20, c'est difficile. Quoi. Ouais, ok. Bon, là, on va dire qu'on a le premier coup de froid de la saison. Et là, ça caille. C'est humide en plus. Hein. Il y a un petit vent et tout frais, donc ok. Oui, on a juste un petit détail. Dans ton amorce, tu y as rajouté quelque chose, un réhausseur de goût alors dans l'amorce, moi, généralement, comme je voulais de la brème, brasem. Quoi. Brasem, ok. Brasem, et sinon je mouille avec un mélange. C'est mélasse et puis un additif brème très sucré. D'accord, ok. Tu restes quand même, malgré qu'on est l'hiver, tu restes sur du sucré, on va dire. Du sucré, ouais. Parce que le sucré dans l'eau froide, ça se mélange, alors que de la graisse, ça fige. Bah là, de toute façon, on est d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu les températures maintenant, là, faut pas utiliser d'huile et tout, ça sert à rien, là. Ça va saturer. Ah ouais, non, les huiles, là, faut éviter, hein, ça après, proscrit. Moi, j'en utilise pas, mais ça je préfère une mélasse sucrée. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Bah écoute, Nicolas, merci. Et puis, bah écoutez, je pense que ça va être compliqué. Là, ce qu'on va faire, nous, les poissons ne veulent pas mordre, hein. Mais nous, on va manger quand même, malgré le froid. Hein. Ça sera froid en plus, on va manger froid dans le froid. Voilà. Allez, peut-être à plus tard. Allez, ciao. Merci, Nico. Bouge pas, je cadre. Oh la bête. Un big gardon. Tu veux que je te fasse une photo, non? Tu m'entends? Ouais, bah écoute, on peut parler en même temps pour voir si ça sature pas. Oui, vas-y. Bah, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Hein. Ça caille un peu quand même. Oui, hein. ça caille un petit peu, oui. Ouais, ok, merci.